Namasté, aujourd'hui je te propose un cours pas du tout comme les autres. On va parler des pieds. Oui, ces pieds qu'on enferme toute la journée dans des chaussures et qui sont un petit peu martyrisés. Donc, je te propose d'aller chercher une ou deux balles de tennis et on va commencer. Donc, tu prends la balle et tu la mets sous les orteils. Et tu roules. Tu vois, tu masses la plante de ton pied, la base de l'orteil. S'il y a un endroit qui est un petit peu plus, on va dire, sensible, tu insistes. Tu insistes. Voilà, et tu masses bien, tu appuies. Puis petit à petit, tu t'éloignes un peu des orteils pour aller vers, par exemple, la voûte plantaire. Tu masses bien toute la voûte plantaire, tout le milieu du pied, la zone extérieure aussi. Et vraiment, je sais qu'il y a des endroits qui sont plus sensibles que d'autres, mais fais-toi plaisir. Et insiste bien quand c'est pas agréable. Je te promets après ce cours que tu vas vraiment avoir l'impression comme si tu marchais sur des nuages. Donc continue à masser le dessous de ton pied. Là, on est né au milieu. Prends vraiment bien ton temps. Maintenant, on passe vers le talon. Et on change de pied. Et n'hésite pas, hein, si tu as besoin de faire plus long, tu mets pause et tu continues. Donc on commence par les orteils. La plante du pied. Le milieu du pied. Insiste bien la voûte plantaire. N'oublie pas s'il y a des petits points qui sont moins agréables que d'autres. Vas-y mollo, mais insiste un peu dessus pour libérer les tensions. Puis vers le talon. Super. Et donc tu peux aller poser la balle de tennis. Et on va maintenant s'asseoir. Et tu vas passer tes doigts entre chacun des orteils. Un doigt entre chaque orteil. Et tu vas voir, c'est pas forcément super facile parce que ces pauvres pieds, on les enferme toute la journée dans des chaussures. Et là, on va vraiment séparer les orteils. On va leur redonner une certaine liberté. Ça, c'est un exercice qui est vraiment bien, notamment pour lutter contre l'allus valgus, plus communément appelé l'oignon. Vous savez, cette protubérance osseuse pas jolie à l'intérieur du pouce. Pas jolie et douloureuse. Et on essaye donc de bouger ses orteils, même en ayant les doigts entre chacun d'eux. Et c'est pas facile. Donc continue, essaye. Super. Maintenant, on va s'amuser à faire bouger les orteils par groupe. Donc on presse le gros orteil et on lève les 4 autres doigts. Voilà, comme ça. Un après l'autre ensemble. Puis on presse sur les 4 doigts et on essaye de lever le pouce, le gros orteil du pied, tout seul. Et maintenant, on essaye sans les mains. Les gros orteils et les 4 doigts. Je te conseille de faire un pied après l'autre parce que tu verras, c'est pas facile. Et puis un par un.
On essaie de faire bouger, voilà. On presse le petit doigt et le gros orteil et les 3 du milieu. Et puis on passe à l'autre pied. Regarde s'il y a un pied qui obéit mieux que l'autre. Et tu vas voir que c'est amusant de noter comme souvent, le 3e et le 4e, voire même le 2e orteil, sont beaucoup moins obéissants et qui marchent en groupe. C'est hyper dur de les faire travailler un par un. Donc je te conseille vraiment de travailler ça pour refaire la connexion. Il n'y a pas de raison que ton cerveau ne puisse pas commander tous les orteils un par un. C'est juste un manque de pratique. Voilà. Donc on bouge les 3 du milieu. On garde le petit doigt et le pouce sur le sol. Et puis on essaye un par un. Super. Maintenant, je vais te montrer un exercice qui est super agréable, mais qui est hyper efficace, enfin, hyper intéressant quand on a un affaissement de la voûte plantaire, ce qu'on peut appeler les pieds plats. Donc, on va défaire la sangle. Voilà, on l'étire bien. Et on va la passer sur les pieds. Et puis, on la remonte par l'intérieur. Et là, on tire pour en fait relever, réactiver sa voûte plantaire. Et sens bien, si tu as tendance à avoir les pieds plats, sens bien le soulèvement là, de cette voûte plantaire et de la cheville intérieure. Ce que ça fait, essaye de travailler ça. Et après, tu essaieras de le travailler sans la sangle. Mais commence au début avec la sangle. C'est hyper intéressant de se connecter à cette sensation-là pour essayer après de la refabriquer et de la refaire tout seul, sans la sangle. Voilà, on va enlever maintenant la sangle et on va venir faire une posture qui est beaucoup moins agréable où on est assis à genoux, on met les fesses sur les talons et on est sur la pointe des pieds. Et on essaye d'avoir vraiment les 5 orteils, y compris le petit doigt, pliés. On étire bien ici la voûte plantaire. Ce n'est pas agréable du tout. Si c'est trop désagréable, penche-toi vers l'avant, mets les mains sur le sol. Voilà, comme ceci. N'hésite pas à moduler. Mais si tu arrives à rester au moins 30 secondes, voire 1 minute, ça serait vraiment super. Respire profondément. Observe, accueille les sensations. Et on va relâcher, tapote un peu les pieds pour laisser partir les tensions. Et maintenant, on fait la contre-posture. Donc, tu t'assois sur les talons et tu vas lever les genoux. Voilà, et là, on étire l'avant du pied. Alors, perso, j'adore, mais je sais que j'ai quelques élèves qui n'aiment pas du tout. Donc, pareil, fais attention. Notamment si tu as mal dans les genoux, fais aussi attention à ça. Voilà. Donc, fais ces petits exercices assez régulièrement pour tes pieds pour les libérer de l'emprise qu'il y a dans les chaussures. Comme je l'ai dit en début de classe, on maltraite souvent ses pieds et il est quand même temps d'en prendre soin. Alors n'hésite pas à partager, liker, me dire en commentaire ce que tu en penses et à inclure ça dans tes prochains flows. Namasté!